Cet alligator s'appelle Bibi. Il atteindra dans quelques années 350 kilos pour une longueur de 4 mètres. Seulement voilà, son compagnon, plus gros que lui, vient de lui rappeler qui était le patron en le mordant violemment à la patte. Faites bien gaffe, vous tenez bien la queue pour pas qu'il m'en mette une. La blessure apparemment s'est infectée. Il est plus gonflé comme ça. Là, c'est plus vascularisé, c'est mort. Le docteur Schilliger va probablement devoir amputer d'un doigt la patte de Bibi. Une mauvaise nouvelle pour Marianne, car Bibi, c'est son bébé. Est-ce qu'on s'attache à une bête comme celle-là? Normal, comment non? On s'attache à n'importe quel animal, je crois, mais spécialement des animaux qui on travaille avec eux, c'est encore de plus, c'est comme un partenaire pour la vie. Vous le connaissez depuis longtemps, celui-là? Moi, on avait 50 cm quand nous l'avons acheté. Vous êtes déjà fait mort? Beaucoup de fois. C'est toujours quand il y a la bouffe, quand ils mangent, ils sont tellement rapides. Le docteur Schilliger est inquiet. Pour s'assurer que cette blessure ne cache pas quelque chose de plus grave, il entreprend immédiatement de faire une radio. Bravo, bravo. Lui encore, c'est une de les plus calmes. Et le diagnostic ne se fait pas attendre. Alors, il y a des dégâts, hein. Il y a déjà une infection qui est en train de digérer les tissus. Là. Alors, ce qu'on va faire, mademoiselle, on va l'emmener maintenant au bloc. Bon, il va falloir bien le tenir, hein, parce que là, il y a du matériel, il ne faut pas qu'il foute tout en l'air quand même. Hein. D'accord? Vous faites quel poids? Je fais 56 kilos. Et l'alligator? 70. C'est vous qui tenez la queue? Oui. Enfin, je la tiens, je la maintiens. Fais genre, en fait. En fait, s'il donne un coup de queue, je valse. L'opération s'annonce compliquée. Tout d'abord, faire entrer un alligator dans un bloc opératoire revient à faire entrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un coup de queue, et ce sont des milliers d'euros de matériel qui peuvent être endommagés. Deuxième handicap, les propriétaires ont refusé une anesthésie générale. Le docteur Schilliger va devoir amputer un doigt de Bibi avec une simple anesthésie locale. Là encore, petit problème, Bibi a horreur des piqûres. Tiens bien là, parce que ça va bouger. Contrairement aux apparences, sous leur carapace épaisse, alligators et crocodiles sont plus sensibles que les humains. Ok. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Heureusement, la voix, la présence des propriétaires rassure l'animal et atténue son agressivité. On va laisser un peu. Vous ne suivez pas l'opération, madame? Non, je n'aime pas ça. Regardez, non. Si Marianne est très attachée à Bibi, pour Ludwig, les alligators, c'est toute son enfance. Je suis né avec les reptiles. Je rentrais en piste à l'âge de 3 ans avec une petite alligator sur l'aise. J'avais le même costume que mon père. Et le public qui me jetait des caramels, des chocolats. Je prenais toujours les caramels. Je disais à ma mère, il y avait un bon public, il y avait beaucoup de caramels et beaucoup de chocolat. Le doigt de Bibi a enfin été amputé, mais le plus difficile reste à faire. En fait, le but du jeu, c'est de lui faire 10 ml dans chaque patte avant, tous les 3 jours. D'accord? Vous piquez ici entre deux écailles, attention. Une piqûre quotidienne d'antibiotiques pour stopper l'infection. Sinon, Bibi peut mourir d'une septicémie, une infection généralisée. Pour combien de temps il faut faire les piqûres? En fait, vous allez faire 4 injections, c'est-à-dire 12 jours au total. Je vais vous donner 4 flacons. Avec du sport à la maison. Qui est-ce qui va s'en occuper de vous deux? Les deux. Pas les deux. On va les tenir la patte. Même en deux, ce ne sera pas facile à faire les piqûres parce qu'il est quand même assez costaud. Vous êtes seul pour vous occuper de Bibi? Oui. Là, maintenant c'est le problème. Maintenant, oui. Bien, très bien. Bravo. Merci, au revoir. Merci. Bon, vous repartez avec le sourire là. Oui.